allez bien, j'espère. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous amener avec moi pendant un week-end. Donc, j'ai constaté que ce week-end, je n'ai pas mal de choses à faire. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas vous amener tout simplement avec moi. En plus, il y a une expérience que j'ai envie de faire avec mes cheveux. Ça fait tellement, mais tellement longtemps. Je me dis à chaque fois, fais-le, fais-le, fais-le. Mais je ne fais pas le premier pas, si je peux dire ça comme ça. Et puis aujourd'hui, sous un coup de tête comme ça, je me suis dit, mais vas-y, si tu ne fais pas, tu ne sauras jamais si ça va fonctionner ou pas. Donc je me suis dit, let's go. C'est l'hiver, mais on va franchir le cap. On verra si ça va marcher ou pas. Donc là, je suis rentrée. Nous sommes vendredi soir, je précise. Donc là, j'ai mes twists que j'ai fait il y a de cela à peu près 3 semaines, je pense. 2 semaines ou 3 semaines, ouais. Et voilà, je vais défaire mes cheveux. Déjà, je vais manger parce que j'ai pas mangé. Je vais d'abord manger. Et puis après, je vais défaire mes cheveux, je vais les laver. Je vais vous montrer la première étape de mes cheveux, comment ça va se passer. Et puis demain, on verra le résultat ensemble parce que là, moi-même, je ne sais pas. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. L'idée m'est venue comme ça quand j'étais en cours et puis je me suis dit, why not? On va tester ça. Donc, voilà un peu le setup. Et puis demain et dimanche, on verra de toutes les façons parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai pas mal de choses à accomplir. Donc, Au menu, j'ai opté manger protéiné et en même temps léger, vu que c'était la fin de la journée et tout. Donc, pour la préparation, j'ai eu besoin de mes tortillas ou des tortilles, bref, je sais pas. Tu pourrais me dire aussi en commentaire comment ça s'appelle. Donc, j'ai rajouté de la sauce faite à base de fromage léger. Je pense que c'est comme ça se dit. Et j'ai rajouté un peu de salade, un peu de tomate, du poulet que j'ai fait à la veille, que j'ai préparé à la veille. Et avec un peu d'avocat. Bon, c'était tout. Regarde le résultat, c'est beau et c'est appétissant surtout. J'aime bien la façon dont je mange déjà ces derniers temps en fait. N'est-ce pas beau ça? Et franchement, ça séduit, purée. Hmm. On se retrouve directement le lendemain. Là, je suis en train de me laver le visage, tout simplement. J'ai voulu vous montrer hier comment j'étais en train de défaire mes cheveux, les laver et tout, mais la fatigue a eu raison de moi. Donc, en plus, il n'y avait pas grand chose à montrer, en fait. Il fallait juste défaire mes twists et puis laver mes cheveux et les arrêter en brettes, comme tu vois tout simplement sur ma tête, sur l'image actuellement, pour pouvoir faire ma mise en pli aujourd'hui. Donc, et je me suis levée, la première des choses que j'ai eu à faire, c'était de nettoyer mes peignes. Ah ouais, c'est important de nettoyer ses ustensiles de cheveux. Parce que dis-toi qu'à chaque fois que tu fais un masque, par exemple, après, il y a des petits cheveux là qui calent sur le peigne avec des produits que tu as eu à utiliser. Si ce sont des produits de la cuisine, une bonne raison de plus pour que tu nettoies absolument. Parce que si tu laisses, dis-toi que ça va rester là et puis après ça va créer des bactéries qui pourront te causer des problèmes de cheveux. Donc c'est autour de toutes ces petites choses en fait qu'il faut prêter attention pour avoir un cheveu en santé et pouvoir retenir la longueur parce que si tes cheveux ne sont pas en santé, je peux t'assurer que tu peux pas retenir la longueur. Donc c'est un peu ça, c'est important de nettoyer ces ustensiles de cheveux. Moi par exemple, je les nettoie à chaque fois que je fais un shampoing ou à chaque fois que je veux faire un soin capillaire tout simplement. Parce qu'après, je sais que j'ai envie d'utiliser un peigne qui est propre pour mes cheveux pour favoriser leur santé
et aussi favoriser leur pousse tout simplement. Donc après ça, j'ai un peu nettoyé l'endroit où j'ai utilisé et puis j'ai fait ma skincare. Fais-moi la fraîcheur du matin, s'il te plaît. Après, je vais aller manger parce que j'ai faim. Voilà. Et au menu, je vais juste... Avant ça, avant de manger, d'abord, je vais mettre de l'huile à chauffer parce qu'après, je vais l'utiliser pour mes cheveux. Ça, c'est une huile que j'ai fait il y a de cela 3 ou 4 mois. Ça a quand même résisté hein, pour des cheveux. Et c'était fait à base du romarin. Je pense que ça aussi, ça a contribué à la rétention de mes longueurs parce que franchement, je vois une différence. Non, là, je vais me faire à manger. C'est juste des œufs au menu. Vite faire avec un peu de chocolat chaud, sans sucre, parce que j'ai pas oublié le fait de bien manger en fait. Et qui dit bien manger dit diminuer la quantité du sucre qu'on consomme et tout. Donc, je te laisse avec la vidéo. Après avoir mangé, je me suis préparée parce qu'après là, j'allais sortir. En plus, il fait beau purée. Bénédiction, santé, merci. En plus, depuis le matin, je ne vous ai pas pris pour qu'on s'assoie un peu comme ça pour poser. Mais au moins, vous avez vu le parcours jusqu'ici. Donc, hier, j'étais censée vous prendre quand je devais partir laver mes cheveux. Vu que j'étais fatiguée, assez fatiguée quand même. J'ai voulu faire ça vite fait. Comme ça, en plus, il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Bon, comme j'avais dit, je devais juste me laver les cheveux. Après, les étirer. Donc aujourd'hui, ça me donne une mise en pli dont j'ai envie de tester. Genre, j'ai envie de sortir avec mes cheveux comme ça pour tester sa capacité à résister à l'hiver. Parce que ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Mais à chaque fois, je me dis, ouais, si je laisse mes cheveux comme ça et que je sors avec, peut-être ça va trop sécher, patati patata et tout, et tout, et tout, et tout. Mais là, ayez confiance aux énergies. Croyez aux énergies. Hier, j'ai parlé. Dites-vous qu'on était à moins 100 degrés, si je ne dis pas de bêtises, entre moins 3 et moins 100 degrés. Et là, bizarrement, on a 1 degré. Donc, en plus, il y a un beau soleil. Il fait beau. Je me suis dit, oh là là, la nature m'a écouté en fait. D'autant mieux essayer ce que je voulais faire. Tirer la couverture toujours de votre côté en fait. C'est important. Donc, comme vous avez vu depuis le matin, j'ai fait à manger. Et c'est important aussi de nettoyer vos ustensiles. Comment on dit ça? Vos ustensiles de cheveux. Bon, les peignes, tout simplement. À chaque fois que vous faites vos masques, vos soins et tout là. Parce que il y a la saleté qui reste là sur ça en fait. Et après, ça crée des bactéries. Et puis après, plus tu utilises sur tes cheveux, plus ça cause des infections, des problèmes de cheveux et tout. Donc, nettoyez aussi vos peignes. C'est important. Donc là, étant donné que hier, j'ai pas pu le faire. Donc le matin, du coup, je me suis levée, je l'ai faite. Voilà quoi. J'ai mis à chauffer de l'huile. Comme vous m'avez vu mettre ça tout à l'heure là et tout. Donc, et puis, j'ai appliqué sur ma racine. Donc là, je me suis fait un petit make-up parce que on va aller quelque part. Donc du coup, je vous prends pour faire ma mise en pli avec moi, tout simplement. En plus, je vous ai proposé un format de recette là, comme je disais tantôt, j'avais envie de perdre 5 kilos et tout. Apparemment, ça vous intéresse pas, mais bon, je sais pas. Vu que vous m'avez pas fait de retour, bon, je me dis en même temps, ça vous intéresse pas sûrement. Mais we move.
we move. C'est tout ce que je peux dire. We move. Just continues to move. C'est tout en fait. Donc là, j'avais mis les faux ongles. Petit disclaimer, j'avais mis les faux ongles. Et après là, j'ai enlevé. Sauf que mes ongles, ils sont devenus tellement fragiles que j'ai peur que mes cheveux s'accrochent quelque part là. Parce que ça ne fait que se casser et tout. Donc je sais pas. I don't know. Bon bref. Trop de babadage. Si je commence à parler là, je vais trop parler. Pourtant ma caméra en plus à 10%. Hein. Donc si je me dépêche pas là, ça va me lâcher. Donc là, je vais faire ma mise en pli avec vous, tout simplement. J'ai hâte de voir le résultat en fait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que franchement, là j'ai envie de sortir avec mon afro. Sans toutefois... cette méthode de définition, c'est la première fois que je vais faire ça en fait. D'habitude, je fais juste des twists et puis après, je les enlève. Mais là, étirer mes cheveux tout simplement, faire des brettes. Et après, défaire pour sortir, là, ça, j'ai pas encore fait. Donc du coup, j'ai envie de tester. Pas mal. Ça va. Ah, j'ai failli casser un cheveu. Ouais. En même temps, je suis un peu choquée par rapport à la façon dont mes cheveux ont grandi en espace de 3 mois. Parce que si j'ai bonne mémoire, en octobre, en novembre, par là, ce n'était pas aussi long comme ça. En Où plus, j'ai ça? l'impression que c'est devenu plus touffu. Et en même temps, c'est devenu plus, genre, juste à l'œil nu, tu as l'impression que c'est bien. Ouais, j'ai envie de dire, tu as l'impression, mais juste à l'œil nu, ça te montre que c'est bien nourri et tout. En tout cas, il y a mon challenge là qui est en cours. Hein. J'ai pas oublié. Ne vous en faites pas, j'ai pas oublié. Juste que je veux être sûre que c'est un truc qui va marcher pour moi. Et ça, vous pouvez déjà bien voir à l'écran que ça marche. Donc, j'ai hâte de le partager avec vous tout simplement. Parce que là, je suis très contente de voir que mes cheveux sont en santé et que ça grandit. Parce que, enfin, j'ai compris que c'est le fait de retenir la longueur, en fait, et d'avoir des cheveux en bonne santé qui façonne, qui fait en sorte que tu as les longs cheveux. Parce que si à chaque fois ça se casse, tu ne verras jamais le résultat. Mais là, ah bah, je suis quand même contente. Je suis quand même contente. Donc, j'ai hâte de partager la recette en question avec vous. Et il faut toujours dire qu'il faut être patient, en fait. C'est ça aussi. C'est en ce moment-ci qu'on dit I feel myself. Ah non, mais je suis très contente. En gros, bon, ma caméra m'a lâché, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'était à 10%. Donc là, j'ai dû charger. Entre-temps, je me suis apprêtée. Et de base, je voulais pas faire cette coiffure. Je ne voulais vraiment pas faire cette coiffure. Mais avec mon outfit, parce que vu les brettes que j'avais, en fait, je voulais juste défaire et laisser mes boucles telles que c'était, tu vois. Des boucles naturelles avec... même pas naturelles, bon. Des boucles dues aux brettes que j'avais fait et puis j'avais laissé là. Mais avec mon outfit, ça ne passait pas.
Vous avez dû voir tout à l'heure quand je venais là-dedans. Avec ça, ça ne passait pas. Et puis je me suis dit, et si on faisait un peu un pouf et tout là, mon prime, I'm really excited. Je suis très contente de toutes les façons. Donc voilà le résultat de ma petite coiffure. C'est l'hiver. Et je tiens à préciser qu'en hiver, je ne sors pas comme ça avec mes cheveux. Donc là, je vais voir comment ça va résister. J'ai un peu les pincements au cœur, mais je vais voir comment ça va résister. De toute façon, je sais qu'il n'y aura pas de dommages, il n'y aura pas grand impact. Même vu que je ne suis pas habituée, ça me pince un peu le cœur. Parce que je fais ça plus au printemps et puis vers l'été et tout là. En hiver, en plus on a 0 degré. On a 0 degré. Donc on y va. Est-ce que je vous ai même dit là où je partais là? Bon, en gros, je partais à la bibliothèque parce que j'avais un travail là que je devais faire pour remettre à l'école. Et le hasard m'a fait découvrir un jardin botanique dans ma ville que je connaissais même pas l'existence. Pourtant, c'était même pas loin de la bibliothèque en fait. Bon, en gros, d'habitude, j'y vais toujours en bus. Sauf que là, j'arrive à la gare et puis le bus est en retard. Donc moi, je voulais pas attendre. J'ai pris un autre bus parce que son arrêt par rapport à la bibliothèque, c'est de 3 minutes. Donc je me suis dit, bon, d'autant mieux marcher que d'attendre peut-être 7, 8 ou 9 minutes ici à attendre le bus qui gare devant la bibliothèque. Donc j'arrive à l'arrêt bus, je descends, je me retrouve vraiment pas. Après, je commence à m'orienter, genre à suivre mon intuition parce qu'à chaque fois, je sais très bien que j'ai une forte sens d'orientation. Donc, j'ai commencé à suivre et puis je me suis retrouvée dans ce jardin botanique. C'était vraiment beau, il y avait plein de monde. J'ai même pas pu bien filmer comme je voulais, mais c'était aussi une découverte. Ce qui a aussi contribué à rendre ma journée agréable parce que il n'y avait pas ça dans le plan en fait. Donc, c'était comme une petite surprise qui s'est présentée comme ça. Et puis, j'étais très contente parce qu'il faisait vraiment beau là-bas. La seule chose que je regrette de ne pas avoir faite, c'est de m'être filmée. Ouais. Si je m'étais filmée là-bas, j'aurais été très contente. Mais bon, chacun est occupé à visiter, à voir des animaux qui existent, nanani, nanana. De toutes les façons, ce sont des petits animaux. Hein. Donc, je voulais pas aussi trop déranger en demandant de me filmer et tout et tout. Mais je pense que je vais visiter ça un autre jour. Je pense que je vais visiter. Ça aussi, c'était un peu à l'extérieur du jardin. Et il y avait aussi beaucoup de pierres issues des Alpes, en fait, sur cette partie. Tu vois des petites plaques, là sont des noms des endroits où il y a des plantes qui poussent. Bah, tu regardes, tu vois même pas de quelle plante il s'agit. Moi, c'était une très bonne expérience, je dirais. Et après ça, je suis partie à la bibliothèque parce qu'il fallait pas oublier son objectif en fait. Red ruby, the sleeve, Chinese on my sleeve. These wanna be Chinese anyway. We out. Who the fuck told bitches they was me now? I knew these bitches was slow. I ain't know these bitches see now. Marry the shooter case you niggas tried to breathe loud. Boom your face off, then I tell them ceasefire. I'm the AB 700 on the horses when we fixin' the leaves. But I don't fuck with horses since Christopher Reeves. Gotta be careful when I dip this flips all in the whip. It's 40s with 30 clips, left ends with the switch. Guacamole with the taco, waiting on El Chapo. Came in the rose and left low in the road. Da da da, 100 rounds on it, da da da. Real one again, shot da da. She my little vibe, my little Bad guy that run from the body like Good boy, want me touching on his body like Boy, I be dead if he ever diss me. What to do if he ever diss me? Miss me with the na 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 na. I stay with my na 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 na. His ex hitting me like na 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 na. He want the body that sleaze like that, well I'ma tease like that. Yo na 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 na. He tell me bring him that na 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 na. We don't be caring like that na 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 na. I like it when you rub my cheeks like that, well I'm a freak like that. Don't da da da. 100 rounds on it, da da da. Real one like a shot da da. She my little vibe, my little D'arriver à la bibliothèque, tout s'est plutôt très bien passé. J'ai assez travaillé, j'ai assez avancé avec le travail que j'avais à faire. Et après, je suis rentrée avec une petite story time que je vais vous raconter tout à l'heure là. Ah ouais. Tellement il y a les bruits de voiture et tout là que je sais que vous ne comprenez même pas, mais bon. Là, j'ai raté mon bus, ça vient dans 6 minutes. Donc, je profite de vous parler, c'est tout. C'est tout.
Je sais même pas si vous m'entendez bien. Like Posto, call Malone and tell him I'm going Posto. These bitches rapping like my blooper roll. There's an eagle if your nigga acting Super Bowl. Got him like, uh-oh. Gun fingers like niggas doing the go-go. You fucking bozo. That 40 cal make him dance like a go-go. Super fat, that's worth the super cat. Where I rode, yeah, you down when I take my bitch. Bitches couldn't walk in my clock, that's worth the Dundee. Mr. Venture Airhead, they Kelly Bundy. Là, je suis rentrée. Mon make-up est plutôt resté intact. C'est pas quitté. Par contre, avec mes cheveux, j'avais peur pour rien en fait. J'ai dû l'arrêter parce que je ne parvenais pas à porter le chapeau vu qu'il faisait très froid. Il faisait très froid, on a moins de 2 degrés. Donc, je n'arrivais pas à mettre le chapeau. Du coup, avec un chouchou, je l'ai arrêté vite fait là. Et j'aime bien, ça donne toujours bien. Donc, là, ça me pousse à faire une coiffure vraiment sans rajout. Sans rajout, et là je suis excitée, là je suis très contente d'avoir expérimenté ça parce que je me disais toujours en hiver je peux tout simplement pas sortir avec mes cheveux parce que si j'essaie après ça serait caillé, je sais pas, mais l'image comme on dit souvent là, ce qui est dans ta tête là, ce qu'on pense, ce n'est même pas les 1% de la réalité en fait. Et je vous jure, moi, je me disais que si je sors en hiver avec mes cheveux, si je ne sais pas encore comment entretenir et que j'ose sortir avec lâché, après j'aurai trop de casse. Non, mais après j'aurai trop de casse, mais c'est pas le cas. Et là, je suis choquée. En plus, c'est toujours souple. Comme j'ai lissé le matin, ça a tout simplement payé l'expérience, je dirais. Ça a plutôt payé. Ça n'a même pas rétréci, rien du tout. Et non, mais il faut expérimenter. Il faut expérimenter, les gars. Waouh! Et non, mais je suis choquée. De vrai, je suis choquée. Ça n'a... En fait, ça n'a rien de ce que j'imaginais, en fait. Ça n'a rien de ce que j'imaginais. Genre, dans ma tête, je me disais, ouais, ça serait dur. Après ça, ça serait... Il va falloir qu'on démêle encore, qu'on peigne, etc., etc. Mais non, ça n'a rien à voir. Et vraiment rien. Là, je pourrais laisser comme ça pour passer la semaine. Sauf que le week-end prochain, je ne vais pas laver mes cheveux. Donc, je vais laver mes cheveux dans la semaine prochaine. Attends, quand je dis semaine prochaine, parfois on a tendance à me dire que quand je dis semaine prochaine, en fait, c'est la semaine qui vient. Maintenant, je dis l'autre semaine, en fait. Pas la semaine du lundi qui est après-demain, mais dans l'autre semaine. Parce que le week-end, là, je serai un peu très prise. Donc, je ne vais pas me laver les cheveux. Donc là, je me fais une coiffure, mais une coiffure qui va me mettre en valeur avec mes cheveux, s'il vous plaît. Quand je vous dis éviter les rajouts là, mes go, évitez les rajouts les filles, évitez. Genre, faites ça occasionnellement en fait. Mais tressez-vous avec vos cheveux. Apprenez à aimer, à chérir vos cheveux en fait. Ça fait du bien. Et là, je constate grave, il y a un changement sur mes cheveux. En plus, depuis que je fais beaucoup de coiffure avec des twists, là, je sens que mes longueurs sont bien sur place. Hein. Donc là, je sais pas encore si je vais faire des brettes, des mini brettes ou alors des twists. Mais mon penchant me guide plus vers les twists. Je sais pas. Donc en même temps, je vais profiter pour me couper des pointes parce que ça fait déjà un bon bout de moment, un bon bout de temps, pardon, que je n'ai pas coupé mes... Je voulais dire que je n'ai pas coupé mes twists. Donc, que je n'ai pas coupé mes pointes. Voilà. Donc, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas coupé mes pointes. Et vu que mes cheveux sont propres et tirés, je vais profiter de faire des twists et après les tailler tout simplement. Et je tiens à préciser que j'ai un ciseau spécialement pour mes cheveux. Faut pas mélanger. Faut être clean dans tous les coins. Bien ordonné. C'est ce qu'on aime. En plus, ça c'est un caractère que j'ai adopté et que mon entourage commence déjà à remarquer. Dans le sens où, quand je me dis je vais faire quelque chose, tu vois, j'essaie toujours de mettre selon les priorités. Aussi d'après des livres que j'ai eu à lire et des podcasts, des trucs audio et tout, là, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc, il y a toujours ce thème-là que j'applique. Du genre, quand tu veux faire quelque chose, demande-toi si la chose est importante et urgente. Tu vois, si c'est important et urgent, il faudrait nécessairement le faire.
L'exemple que je peux prendre là maintenant pour moi, c'est que les gens ont travail pour l'école que je dois remettre la semaine prochaine. Donc ce travail-là, il est important et urgent. Donc peu importe ce que je dois faire durant cette semaine ou durant ce week-end ou même maintenant ou demain, là, c'est d'ailleurs sur ça que j'étais en train de travailler à la bibliothèque tout à l'heure. Donc je vais mettre ça en priorité parce qu'il faudrait que ça soit fait. Parce que ça a un impact en fait sur mon avenir et tout ce qui va avec. Donc c'est important et urgent. Maintenant, si par exemple, parce que là, je vous montre pas, je pense que je vous ai pas dit, mais en janvier, je pense que c'était le 2 ou le 3 janvier, comme ça, j'ai eu une petite inondation dans la maison. Donc, il fallait bouger presque toutes les choses. Il fallait bouger la pandérie, bouger les trucs de chaussures, les habits, etc. Donc, je les ai tous bougés. Donc là, maintenant, dans ma chambre, j'ai un gros seau dans lequel j'ai mis tous les trucs que j'ai envie de trier là. Parce que mon style vestimentaire aussi, j'ai dit j'ai envie de m'adapter à un style vestimentaire vraiment qui me plaît, tu vois. Donc, il y a ça qui est là-bas dans la chambre. Je me dis, je dois ranger. C'est important, oui. C'est urgent, non. C'est pas urgent. C'est important, oui, mais c'est pas urgent. Donc ça, je peux remettre à plus tard. Il n'y aura aucun impact, il n'y aura aucun point négatif sur ma vie ou quoi que ce soit, tu vois. Donc là, c'est un peu freestyle. Là, je peux ranger ça quand j'ai le temps pour ranger. Mais au moment ou du moins à partir du moment où j'ai des trucs importants et urgents à faire, je les fais d'abord. Donc c'est un peu ça. Et puis à chaque fois, on me dit, ouais, t'es ordonné, t'es posé et tout et tout. C'est l'organisation. C'est l'organisation. Ah ouais. Un peuple périt par manque de connaissances. Ça, on l'a dit. C'est l'organisation, en fait. Donc, c'est vrai que depuis le matin, on n'a pas tchatché. Je suis juste sortie. Après, vous m'avez vu juste dans des coucou short comme ça, là. Mais sinon, je suis contente de mon expérience. Du fait d'avoir osé sortir avec mes cheveux lâchés en hiver, en plein moins 4 degrés. Et rentrer et toucher et ressentir vraiment ce que ça fait parce que je craignais vraiment. C'est un truc que je craignais beaucoup. Donc là, au programme, il y a encore une activité que je dois faire qui est important, mais qui n'est pas urgent. Ah, vous allez apprendre en fait. Qui est important, mais qui n'est pas urgent. Donc me tresser. Me tresser, c'est important et c'est pas urgent. Parce que je peux laisser mes cheveux comme ça pour faire la semaine. Sauf que si je laisse comme ça, il va falloir que je me rattrape la semaine prochaine. Mais vu que la semaine prochaine, je dois mettre plus de temps pour faire autre chose qui a un impact direct sur ce que j'ai envie de faire. Donc, je préfère déjà anticiper l'acte maintenant et me tresser comme ça la semaine prochaine. Je sais que j'ai tout le temps sur ça. Je ne vais pas me dire, oh mince, faudrait que je me peigne les cheveux, faudrait que j'étire, faudrait peut-être que j'arrête 4 nattes pour que mes cheveux soient étirés et tout. À ce niveau-là, j'ai envie d'être posée. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vais me tresser tout simplement. Poser, j'ai déjà assez fait durant cette journée. Donc, c'est vrai que j'ai pas fini ce que je suis allée à la bibliothèque faire parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir le mental break. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça, mais dans le sens où tu fais un truc, tu réfléchis, mais tu as l'impression que tu ne parviens plus à réfléchir pour continuer. Je me suis même levée pour aller faire des tours, mais no way. No way. En plus, il y a une dinguerie qui m'est arrivée là. Dites-vous que j'arrive dans les lieux. Parce que c'est pas la même bibliothèque dans laquelle je pars d'habitude. Donc là, c'était en nouveau, j'ai voulu explorer. Comme j'étais dans mon mood d'exploratrice aujourd'hui, donc j'ai voulu explorer. Du coup, j'arrive. Bon, déjà, de un, je savais pas qu'il fallait pas entrer dans les salles avec les sacs et les doudounes et tout. Donc, je regarde, je ne vois pas où on peut accrocher. Je me dis, mais meuf, bah vas-y, tu mets juste ça derrière ta chaise, tu poses ton sac à côté, puis tu t'assois, tu travailles. Sauf que non, c'était pas ça la règle en fait. Et puis moi, je ne connaissais pas. Donc maintenant, je quitte. Je veux entrer. Et il y a une dame qui était posée à côté qui m'interpelle. Elle me dit que non, on n'entre pas là avec les pulls et tout. Je dis bon d'accord, je lui demande où est-ce qu'on peut poser. Elle me dit qu'il y a la garde-robe en bas où on pose ça et que je peux tout simplement aller là-bas et poser mes affaires. Sauf que ce sont des petites armoires là, donc il faut des clés pour fermer. Et pour ça, il faut une carte. Et étant donné que moi, je m'étais déjà enregistrée en ligne avant de m'aventurer là-bas, bah, je lui ai demandé, je lui ai dit que bon, pour faire la carte, comment ça se passe et tout, parce que moi, je me suis tout simplement
inscrite en ligne. Donc, elle me dit que il n'y a pas de souci, je peux juste aller là-bas et puis je donne mes ordonnées et puis on me donne la carte. Ce que je fais bien évidemment. Donc, après ça, je pars en bas, je dépose mon pull, je remonte avec le sac. La dame, elle me dit, mais non, même avec le sac, on n'entre pas. Et puis moi, je lui dis, bon, d'accord. Et vu qu'il y a mes effets à l'intérieur que je dois utiliser pour travailler, je fais comment du coup? Elle me dit qu'il y a des... Un peu comme les trucs, les paniers, voilà. Ah, elle me dit qu'il y a des paniers là en fait, qu'il faut prendre le panier. Tu peux en bas, tu vides ton sac à l'intérieur. Tu laisses ton sac en bas et puis tu remontes avec tes effets dans le panier. Tu peux t'asseoir, tu travailles. Après, tu peux encore remettre dans le sac. Tu reposes le panier et puis tu pars. Je dis d'accord. Maintenant, quand je suis en train de dire d'accord, je demande le panier se trouve où et tout. Dites-vous, il y a un monsieur à côté, il ose me dire quoi? Qu'ici là, c'est... Je crois pas qu'on est ici là en Afrique ou alors en Amérique du Sud. J'ai regardé le monsieur comme ça. En plus, j'avais mon afro lâché là. La puissance, la gravité là qui est en train de défier sur ma tête. Et j'ai regardé le monsieur là comme ça. J'ai dit, je suis partie. Je pense qu'il a eu honte de lui. Hein. Et puis j'ai dit dans ma tête que, mais je veux même pas prêter attention à tes... En fait, c'est ce que tu reflètes en fait que j'ai envie de mettre sur moi. Mais moi, ça glisse sur moi comme ça, la pam, je remets sur toi. Tu es malade ou bien? Je pense que je vais rester là, te dire que ouais, hey, ça c'était avant. Ça c'était avant. On n'a plus votre temps en fait. Les racistes là, Nankung, ça va vous caler au cou. N'importe quoi. De toute façon, j'ai regardé le monsieur là, je suis partie. Hein. Et pour bien mettre ça là au cou, je pars, je range mes trucs, je pose et tout, je reviens avec ça dans le panier. Je demande à la dame là si maintenant c'est complet, il y a encore un truc que je dois faire. Elle me dit non, en souriant et tout. Parce qu'elle était à côté, elle était gênée du fait que le monsieur là me dise comme ça alors qu'il ne travaille même pas là-bas. J'ai regardé le pépé là comme ça, je suis partie. J'ai un peu... J'avais mon afro s'il vous plaît, j'ai un peu... Genre, en plus avec nos cheveux, quand t'as ça là, ça attire l'attention sur toi en fait. Quand tu as ça, ça attire l'attention sur toi. Genre, comme c'était lâché là, c'était bien sur la tête. C'était bien posant en fait. J'ai un peu fait ça. Et puis je suis partie. Un peu du genre, monsieur. Laisse-moi respirer en fait. On a plus le temps pour ça. Vous allez mourir. Des salauds comme ça là. Bon, c'était un peu ça ma story time de la journée. Donc, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut avoir confiance en soi. Quand tu connais d'où tu viens là, tu sais là où tu vas. Peu importe qui sera devant toi là, la personne va pas t'arrêter. Ça, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça ma petite histoire de la journée. Je vais aller me tresser et on se capte après ou alors demain. Mais de toutes les façons, je vais vous amener avec moi dans le processus. Parce que là, il est carrément 22h. Mais je suis quand même sortie tard de la maison. Je suis sortie dans l'après-midi vers 12h30, 13h comme ça. Donc ça va. Ça va. En plus, hier, j'ai dormi assez. Quoi de mieux? Il manque encore la journée de demain. De toute façon, je vous amène avec moi. I do that 3-4 times again, I testify for you. I told that lie, you that bitch, I do it. All that I'm a promise, get it. I'm not. Long if you joking, now wait for me. I ain't got it. I'm just keeping do it. I your bodies. Long if you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. Voilà du coup les produits dont j'ai besoin pour réaliser mes mini twists. Ah ouais, parce que finalement j'ai opté pour des mini twists. Et je pense qu'il y a plus grande chose à t'expliquer en fait parce que si tu me suis maintenant, ouais là tu seras un peu à découverte si je peux dire ça comme ça. Mais c'est que tu me suis depuis le début, tu sais que les mini twists ce sont mes coiffures protectrices favorites. En plus j'ai un objectif à atteindre. Attends, je vais vous mettre quelque part là une photo et je vous jure, d'ici la fin de cette année là, moi j'ai envie d'avoir des cheveux comme ça. Comme ça. Et j'ai en fait compris que d'autant mieux faire ce qu'il faut maintenant pour avoir le résultat que j'ai envie d'avoir plus tard que de me dire bon voilà les mini twists ça sera un peu ça va un peu faire petite fille nanani nanana. En plus avec la taille de mes cheveux, bon je sais que c'est assez long mais pour certains ça va pas aller. Pour certains ils vont trouver surtout si tu es habitué avec des rajouts sur les cheveux et des perruques, tu vas trouver que ta tête est un peu nude. Ça ce sentiment là je l'ai aussi eu
quand j'étais en train de faire ma transition entre juste plus me tresser avec mes cheveux et limiter les rajouts. Donc ça, je peux très bien comprendre. Mais je me dis que de faire tout ça, genre, me dire, ok, d'autant mieux assumer mes cheveux tels qu'ils sont maintenant pour atteindre le résultat que j'ai envie d'avoir plus tard, que de faire des rajouts et tout en sachant que ça va toujours casser mes cheveux et que je n'aurai jamais ce résultat en fait. Donc, de mon côté, le choix est très vite fait. Donc, c'est un peu ça en fait. Hi guys, vous allez bien, j'espère. Bonjour. En fait, aujourd'hui c'est le prochain jour. Comme vous pouvez bien sûr, comme vous pouvez bien voir sur mon visage, j'ai pas terminé mes cheveux hier en fait. J'ai pas terminé mes cheveux hier en fait. Parce que en même temps j'étais fatiguée, en même temps j'avais mal à la tête. Et quand j'essayais un peu de faire le lien en fait, euh, c'était dû à autre chose en fait, que je sais très bien, dans le sens où parfois on dit que quand tu n'as pas une bonne digestion, ouais, tu peux avoir mal à la tête. Ça peut être aussi une cause. Donc du coup, vu que hier je suis à peine allée aux toilettes, et c'est humain, on doit en parler. Il n'y a pas à avoir honte à dire des trucs. Il n'y a pas à avoir honte à dire les thèmes en fait. Donc vu que hier durant toute la journée, j'ai constaté que je ne suis vraiment pas allée aux toilettes. Donc la digestion, ça va pas là. Ça va pas. Jusque là, je me demande bien ce que j'ai mangé pour que ça me cause un tel truc. Parce que quand je regarde dans mon alimentation, il n'y a rien qui était susceptible de causer un truc pareil, tu vois. Mais, ah bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Donc du coup, à cause de ça, j'avais mal à la tête. Donc là, je vais essayer de prendre une tisane pour voir si d'ici là, ça va aller mieux. Parce qu'actuellement, il est 8h. Par contre, j'avais bien commencé le derrière de mes cheveux. On peut dire, en 3 mois, la longueur que j'ai retenue là. Et je suis contente. Je suis vraiment contente. Donc ça ressemble à ça du dos. Donc là, je vais terminer ça d'abord parce que normalement, j'étais censée terminer ça hier pour pouvoir faire autre chose ce matin. Mais comme j'ai pas pu, c'est pas grave. Je vais le faire maintenant. C'est même la raison pour laquelle je me suis levée assez tôt. Parce que hier, dites-vous que je me suis endormie vers 1h30. Et là, quasiment à 7h, j'étais debout. Mais je suis restée dans le lit parce que j'avais toujours mal à la tête. Donc là, je vais terminer mes cheveux et on se capte après alors. Par contre, je vais vous prendre pour le processus, ne vous en faites pas. Il y a également un sujet concernant la discipline que je voulais échanger avec vous. Dites-vous que jusqu'ici, moi, j'ai entendu des personnes dire, ouais, être discipliné, c'est un peu dur, c'est tac, c'est ouais. Pourtant, en fait, il y a quelques jours, grâce à une vidéo que j'ai suivie sur TikTok, j'ai découvert que on peut être discipliné même dans une mauvaise chose. Je m'explique. Dis-toi que tu as l'habitude de scroller sur les réseaux sociaux, par exemple, pendant 2, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures, voire 7 heures de temps en une journée. Et que tu le fais sans gêne. Parce qu'il faut comprendre que être discipliné, en fait, d'après ce que moi j'ai compris, bien évidemment, c'est faire quelque chose sans plus fournir trop d'efforts pour faire la chose. Genre, quand tu te lèves, tac, en un clic, tu fais la chose sans ressentir aucun gêne, aucune difficulté, aucune résistance. Voilà, c'est ça le mot en fait, aucune résistance. Bah, le fait que tu passes ton temps à scroller tout le temps sur les réseaux sociaux, sans toutefois te fatiguer, sans toutefois trouver ça difficile, c'est que tu es discipliné à faire ça en fait. Donc, en gros, on peut être discipliné positivement, tout comme on peut être discipliné d'une façon négative. Maintenant, vu que le corps aussi, ou du moins si j'ai envie de dire la psychologie humaine, a tendance à très vite s'adapter à ce qui est très mauvais pour nous-mêmes. Je ne sais pas, j'essaye de comprendre pourquoi jusqu'à présent, mais je ne sais pas pourquoi. Par rapport à ce qui est bien, je donne un exemple. Par exemple, si tu manges de la fast-food, tu manges du n'importe quoi et tout,
le seul moment où ton corps va commencer à te montrer des signes que, bah, comme tu vois là, c'est néfaste pour la santé, c'est quand tu vas voir, tu seras obèse, tu vas commencer à prendre du poids, n'importe comment et tout. Par contre, si tu manges bien, tu te vois dans le miroir, tu es content de toi, tu es content de ta personne, il y aura de fortes chances que tu te dis, ah ouais, surtout si tu n'es pas encore habitué. Tu te dis, oh ouais, c'est difficile. Parfois, j'ai juste envie de manger des fast-food. Et c'est très facile en plus de t'habituer à faire des mauvaises choses que de t'habituer à faire de bonnes choses qui peuvent t'aider demain. Bizarrement. Donc, pour revenir à la discipline que je disais tout à l'heure, donc j'ai appris qu'on peut être discipliné d'une façon positive et aussi d'une façon négative. Donc, si au quotidien, tu as tendance à faire quelque chose à répétition sans toutefois avoir une résistance à faire la chose, bah, sache tout simplement que tu es discipliné à faire la chose. Ouais, c'est aussi une discipline. Même si c'est négatif, en fait, c'est une discipline. Maintenant, à toi de convertir cette discipline négative en discipline positive. Et comment ça se passe? Il suffit tout simplement d'éviter de faire ces choses-là tout en les remplaçant par autre chose. Genre un peu comme remplacer de l'eau dans un verre de coca. Donc, que de couper la chose directement sans transition et rien, ce qui est déjà très difficile, bah tu commences par te dire, peut-être je vais faire une tâche qui est importante pour moi, qui est très difficile. Et après, pour me remercier, je vais faire telle chose. Bon, une chose que tu as déjà l'habitude de faire. Par exemple, moi, pour faire cette transition-là, parce que ouais, j'ai aussi constaté ça dans mes habitudes, il y avait des choses que je faisais, genre, c'était naturel. Je n'avais aucune résistance pour faire la chose. Jusqu'à ce que je découvre que, bien évidemment, on peut être discipliné, mais aussi dans de mauvaises choses, dans des choses qui ne nous aident vraiment pas. Donc, pour faire cette transition, moi, par exemple, pendant cette période-là, j'avais toujours tendance à prendre mon téléphone à chaque instant. Après, je me suis dit, j'ai envie... Bon, c'est vrai que je prenais aussi mon téléphone pour aussi écouter des livres, suivre des vidéos informatives, etc., etc. Donc, après ça, je me suis dit, bon, pour transformer cela, peut-être je vais apprendre un nouveau truc par écrit. Peut-être je vais m'asseoir, je vais établir un truc qui me serait important, je sais pas moi. Quand j'aurai terminé, pour me remercier d'avoir pris tout ce temps en étant assise pour faire la chose, je vais prendre mon téléphone. Et jusque-là, je mets des limites. Je mets des limites. C'est vraiment très difficile avec la transition, mais si tu es engagé dans ce que tu veux, bah, j'ai juste envie de dire que tu le feras. Hein. De toutes les façons, toutes les choses dont tu es habitué à faire sans gêne, sans résistance, sache que c'est déjà une discipline. Donc, en gros, la discipline ne s'applique pas juste positivement, mais peut être aussi négativement. Donc là, j'ai terminé avec ma coiffure et je vous dis, j'avais mal à la tête. J'avais vraiment mal à la tête. En fait, après, j'ai constaté que c'était aussi un manque de sommeil parce que vendredi, samedi, à aujourd'hui, c'était quand même cardio, hein. C'était quand même cardio. Donc, il y avait aussi cette fatigue, il y avait aussi cette maldigestion. C'était un folklore, c'était un folklore. Donc là, j'ai siesté, c'était parti pour 15 à 30 minutes. Eh, mais je vous assure, j'ai tapé une heure de temps. Mais au moins, si j'ai récupéré mon énergie, donc... Merci d'avoir passé ce week-end avec moi. Ça a été un plaisir pour moi de filmer et de faire tous ces parcours avec vous, de vous montrer tout simplement. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire et pourquoi pas, donne-moi des suggestions et tout, et tout, et tout. Donc, voilà. Donc, cette vidéo va s'arrêter ici. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et mais, est-ce qu'on peut voir à quel point mes cheveux ont grandi juste en espace de 3 mois là, 2 3 mois, je sais plus moi. La dernière fois que je me suis fait des twists, c'était pas aussi long comme ça en fait. C'était pas aussi long comme ça, il y a carrément une différence. Et ben je suis contente. Hein. Il y a vraiment une différence, ça veut dire que mon challenge là, ça marche.
vu que vous ne me dites pas si vous êtes intéressé, rien de rien, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous fais une vidéo, je ne vous fais pas une vidéo, je sais pas. On doit échanger, non? On doit échanger en fait. Parce que si quelqu'un m'avait dit ouais ça m'intéresse, et bah vas-y. J'aurais eu la motivation de faire. Mais là il me manque je pense 3 semaines pour terminer mon challenge. Et bah après d'ici là je vais vous proposer mes recettes, ce que j'ai utilisé entre temps pour en arriver là. Parce que clairement il y a une différence. Clairement il y a une différence. C'est vrai qu'ici là ce sont des mini twists, mais il y a une différence par rapport à la dernière fois que j'ai fait des mini twists. Visuellement là, je sens qu'il y a de la différence. Je sais pas pour vous, mais on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Bye.